Tant de fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé. Il a souffert pour être au côté de l'homme. Depuis la fondation du monde, il a cherché à être au côté de l'homme. Bien que l'homme a péché, il est parti le chercher. Et il dit, moi, je fais le goût, ma demeure. C'est là où il va être. Demeuré pour contrôler toutes choses. Que ton nom soit béni. Que ta grandeur, Seigneur, soit au milieu de nous. Le Dieu qui nous fait la joie. On peut tout manquer, on peut tout perdre. Mais quand on a Christ, on a tout. Seigneur, en toi, nous avons tout. C'est pourquoi ton nom, nous voulons que le prenne le dessus. Ton nom, ce matin, nous voulons qu'il prenne le dessus. Au nom de Jésus, un Dieu vrai, un Dieu parfait, un Dieu magnifique, un Dieu qui sait parler à ceux qui aiment et l'écouter. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons terminer notre petite partie sur la grâce. La grâce de Dieu. Amen. Amen. Je vais essayer de répondre un tout petit peu, et puis nous allons voir la dernière partie ensuite. Amen. Nous parlons de la grâce de Dieu. La grâce, nous l'avons appelée, nous l'avons définie comme une faveur imméritée. C'est-à-dire quelque chose, aucun effort, j'avais donné l'exemple ce jour-là, tu n'as fait aucun effort, mais tu as trouvé quelque chose que tu voulais, quelque chose qui n'était pas à ta portée. Comme la Bible dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a jamais entendu parler, des choses qui n'ont jamais monté dans nos cœurs. C'est que Dieu a réservé pour ceux qu'il aime. Amen. Les bonnes choses que Dieu a réalisées, a promis, a mis à côté pour nous. Lorsque nous les voyons, nous proclamons la grandeur de Dieu parce que c'est une grâce. Nous ne méritons rien pour l'avoir, mais ce n'est que la grâce de Dieu. Amen. Alors, quand nous avons parlé de la grâce de Dieu, nous avons dit que la grâce n'était pas au départ lorsque l'homme avait péché. Amen. Il était quelque part. Elle était quelque part. Quand l'homme a péché, elle a transmis le péché à toute sa descendance. Ce qui fait que le péché est devenu un héritage. C'est pourquoi vous remarquez, même un enfant, il est petit. Quand vous lui demandez quelque chose, il dit, c'est toi qui l'avais pris. Il dit non. Il a menti. Amen. Ou elle a menti sans qu'on puisse l'apprendre. Amen. Parce qu'il a hérité cela de nos pères, Adam et Ève. Amen. Ça, c'est ce que nous avons reçu d'Adam et Ève. Il y a aussi ce que nous avons aussi reçu de nos parents. Amen. Parce qu'ils voulaient notre bien. Dans leur ignorance, ils sont allés contacter les marabouts, les féticheurs, des voyants. Et les voyants les ont donné des choses. Amen, amen. Et ces choses-là, lorsqu'ils l'ont eu, ils ont dit, ça c'est pour le bien de mes enfants. Ils seront intelligents à l'école. Ils auront des beaux maris, des belles femmes. Ils auront des ouvertures. Ce sont des choses que les parents ont fait. Ils ont contacté nous, on n'était pas là. Amen, amen. Et après, nous les sentons maintenant quand nous vivons dans notre vie. Pourquoi cette situation revient toujours? Pourquoi c'est toujours ça? À tel mois, j'ai vu toujours de telles choses. Quand j'ai quelque chose de bien, ça va m'échapper dans peu de temps. Donc, ce sont des choses qui vont, qui viennent, qui vont, qui viennent. Donc, vous comprenez que c'est anormal. Amen. Amen. Parce que quelque part, il y a un souci. Amen. Et ce qui traduit directement ce qui dit la loi, nos parents ont mangé les raisins verts et ce sont les dents des enfants qui se sont agacés. Amen. Je savais que ça allait être comme ça.
Mais Dieu, dans son amour, il voulait introduire quelque chose, comme j'avais dit la fois passée, pour essayer de soustraire ceux qui croiront en lui de cette situation. Amen. Il voulait introduire quelque chose. C'est pourquoi il a parlé, quelqu'un doit être là pour nous soutenir dans la lecture. C'est pourquoi il a parlé dans le livre des Lamentations. Bien, nous pouvons lire dans Jérémie 31, 29, 31. Quelqu'un peut lire. Christophe. Amen. Amen, amen. Répondez-moi s'il vous plaît. Parce que vous êtes présents. Vous êtes là. Amen. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là? Amen. Voilà, c'est très bien. Allons-y. Jérémie 31. Oui, 29, 31. Chapitre 31. On va trouver. Je lis en nom puissant de Christ. Amen. Nous y sommes. La Bible dit ceci. En ce jour-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts. Amen. En ce jour-là, on ne dira plus. Amen. Amen. Les pères ont mangé les raisins verts, c'est-à-dire, on ne dira plus, les parents ont fait leurs affaires. Ils ont contacté les marabouts, ils ont fait leur alliance avec les mondes du ténèbre. En ce jour-là, on ne les dira pas pourquoi. Et les dents des enfants ont été agacées. Allez-y, continuez, je ne vais pas. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Ah. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Oui, allez-y. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Merci. Ok, merci. Voilà. L'Éternel voulait maintenant mettre fin à cette situation. Avant, c'était les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants se sont agacées. C'est-à-dire, les parents étaient dans la compromission. Les parents ont fait ce qu'ils voulaient. Ils ont vendu leurs enfants, les autres ont vendu leurs enfants sans qu'ils le sachent. Les autres ont fait des choses pour le bien de leurs enfants, mais ils étaient en train de les vendre sans qu'ils le sachent. Amen, amen. Amen. Ils ont fait des alliances avec le monde du ténèbre. Amen. Amen. Et Dieu, maintenant, il voulait que le péché ne soit plus héréditaire. Son souci était maintenant que chacun puisse porter son fardeau. Amen. Amen. Que chacun puisse porter son fardeau. C'est pourquoi il a dit, on ne dira plus que les parents ont mangé les raisins verts et les dents des enfants se sont agacés. Mais tout un chacun, lui-même, s'il arrive quelque chose de mauvais ou un malheur dans sa vie, c'est lui-même qui l'a cherché. Et c'est lui-même qui l'a voulu. À condition que cette personne-là soit dans mon alliance, soit dans mes règles, soit dans la loi. Amen. Il faut maintenant, pour que ces choses-là n'arrivent pas, il faut arriver maintenant à satisfaire la loi. Or, la loi, on ne peut pas les satisfaire. Nous avons lu avec vous, la Bible dit la loi est sainte. Le commandement de l'Éternel est saint, juste et bon. Donc, il n'y a pas de mauvaises choses. Mais c'est l'homme qui est sale. Amen. Et comme l'homme est sale, il ne peut pas s'approcher de Dieu parce qu'il se retrouvera directement devant le trône de jugement. Quand tu te retrouves directement avec Dieu, tu es devant le trône de jugement parce que lui, il est saint. Toi, tu ne l'es pas. Il faut que lui-même te donne un accès pour venir à lui. Et s'il te donne cet accès-là, c'est ce qu'on appelle la grâce. Amen. Amen. Alors, il a dit maintenant, chacun doit porter son fardeau. Et lorsque nous lisons dans l'Ancien Testament, nous comprenons que l'Éternel commençait déjà à ouvrir une brèche, permettant aux hommes de comprendre qu'ils devaient abandonner leur manière de vivre, se donner à Dieu pour qu'ils soient jugés que selon la loi. Or, la loi, pour les satisfaire, il faut les œuvres. Amen. Nous savons tous, nos œuvres sont mauvaises. Amen. Regarde comment tu te comportes, comment tu vis, tu comprendras que tes œuvres sont mauvaises.
Donc c'était difficile aussi à l'homme de satisfaire la loi. Parce que Moïse lui-même était incapable de la satisfaire. Amen. Lui qui l'a haï entre le maître de Dieu, il était incapable de la satisfaire. Il était tombé par la même loi. Amen, amen. Amen. Alors Dieu tellement il cherchait une porte, il devait maintenant mettre en place une stratégie. Et cette stratégie-là, il a envoyé son fils. Amen, amen. Amen. Quand nous lisons dans le livre de Jean, allez-y, Jean 14, je vois. Jean 1, 14. 14 jusqu'à 18. Jean 1, 14. Oui. Je lis au nom du sang du Christ. Amen. Et la parole a été faite chair, oui, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrit: c'est lui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui était dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Dieu maintenant voulait vraiment un autre système. Il avait déjà en place. C'est comme s'il est en train seulement d'enlever les écailles pour que les gens comprennent que nous sommes dans un autre système. Amen. C'était là. Tout ce que Dieu a déclaré fait existait en place. Sauf que l'homme est dans l'incapacité de les voir et de les saisir. On peut les voir et les saisir que lorsqu'on vit avec Dieu et qu'on a son esprit. C'est alors qu'on pourra les voir. Dieu a envoyé son Fils. La Bible dit: la loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. C'est là où on a parlé. C'est là où quand je lisais, je disais, mais Dieu est merveilleux. Amen. Dieu est grand. Il est magnifique. Il a donné la loi, c'est-à-dire c'était comme un trône de jugement. Quiconque s'y approchait mourrait. C'est-à-dire que, je vais vous expliquer très bien, Dieu en Israël était toujours au milieu de son peuple. Mais il était dans cette chose-là qu'on appelait les tabernacles. Et là-bas, personne ne pouvait entrer. Si tu entres, tu meurs. C'est ça la loi. Amen. Personne ne pouvait approcher parce que à ce moment-là, ces tabernacles-là étaient les trônes de jugement. Quand tu entres, tu es jugé par rapport à tes œuvres. Comment tu vis, comment tu marches. Et ça constituait un trône de jugement et te frappait et tu mourais. Amen. Personne ne pouvait s'approcher. Je crois que vous vous souvenez de Ouza. Lorsqu'on déplaçait l'arche de l'Éternel et on a mis sur le chariot. Et lorsque le bœuf ou le chevaux avançait, l'arche de l'Éternel voulait tomber. Il avait de bonnes intentions. Il a voulu toucher pour que l'arche de l'Éternel ne tombe pas. Mais l'Éternel l'a frappé. Parce qu'il n'était pas digne. Parce que l'Éternel est saint. Et celui qui doit s'approcher de lui, il doit être saint. Ou qui te donne l'accès. Amen. Donc Dieu était au milieu de son peuple en Israël. Mais personne ne pouvait s'y approcher. Il était tout en milieu du camp. Comme j'avais dit la fois passée, en son Fils Jésus-Christ, c'est aussi magnifique. Dieu est aussi au milieu de son peuple. Mais sauf que cette fois-ci, on peut l'écouter. On peut les voir. On peut les toucher. On peut marcher avec lui. C'est ça cette différence parce qu'il est à nous. Amen. Il habite à nous. Alors, la grâce et la vérité sont venues de Christ. Quand je lisais, je me posais la question pourquoi on a mis la grâce avant. Comme je vous avais dit la fois passée, je suis en train de répéter, je veux que c'est la ancre dans le cœur de tout chacun. Pourquoi la grâce est venue avant et la vérité après? Et par après, j'ai compris que
la grâce, il a une fonction noble. Amen. Sa fonction est d'attirer le cœur du pécheur vers Dieu. Et ensuite de produire la repentance. Ça, c'est la fonction de la grâce. Personne ici ne peut hausser ses épaules et dire que non, j'ai la grâce. J'ai la grâce. Non. La grâce vraie ne peut se passer dans ta vie lorsque ton cœur est attiré vers Dieu et que tu reconnais en toi que tu es un faux, un pécheur. Amen. Donc la grâce doit venir avant, attirer les cœurs vers Dieu. Ensuite, la vérité arrive. Parce que si la grâce n'y est pas et que la vérité arrive, tous sont condamnés. Appelés à mourir. Amen. Mais si la grâce est venue avant, il a tenu. C'est comme si tu partais te laver avec l'eau chaude. Tu as essayé un peu d'atténuer avec de l'eau froide pour que ça devienne tiède. Pour que tu puisses prendre un bon bain. Amen. Alors, lorsque il est au milieu de nous, mais il a quelque chose qui nous donne accès dans sa présence. C'est pourquoi nous chantons, nous venons à toi. On n'a pas peur. Amen, amen. Parce qu'il y a la grâce. Mais la grâce, maintenant, vous comprenez que c'est un corps. Oh, amen. La grâce, c'est un corps. Alléluia, le dit nous autres. La grâce, c'est un corps. Ce corps-là a un nom. C'est quel nom? Jésus. Amen. C'est ça. C'est lui. Ce corps-là qui nous pousse à aller dans la présence de Dieu sans mourir. Amen, amen. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament a été déjà démontré. Le souverain sacrificateur entrait une fois par an dans le lieu saint. Est-ce que nous les connaissons? Amen. Amen. Quand il rentre là-bas, la Bible dit qu'il rentre avec le sang d'expiation pour aller jeter, de peur que lui-même puisse mourir là-bas. Amen, amen. Et sur l'arche ou les propitiatoires de l'arche, il y avait des chérubins. Et ces deux chérubins avaient pour mission de veiller sur l'accomplissement des voies de Dieu. Et deuxièmement, de veiller sur la loi écrite par les doigts de Dieu qui s'est trouvée dans l'arche. Amen, amen. L'accomplissement et la parole de Dieu. Il veillait. Et ces propitiatoires-là, c'était comme le trône de jugement. Quiconque s'y approchait, il mourait. Amen, amen. Le souverain sacrificateur, pour s'y approcher, il devait amener le sang. Amen. Et répandre ce sang-là sur partout dans cette pièce-là. Amen, amen. À ce moment-là, les propitiatoires, là où il y avait les chérubins, se transforment à un trône d'expiation, de pardon. Et lorsque l'homme approche, ou le souverain sacrificateur approche, il ne va pas mourir. Amen. Parce qu'il y a un sang qui fait la couverture l'empêchant de mourir. Amen, amen, amen. Ça, c'était image. Mais lorsque lui-même il est venu sur terre, il a dit, ce que vous avez vu, celui-là, c'est Christ. C'est pourquoi lorsqu'il était mort à la croix, la voile du temple était déchirée. Donc il est sorti. Il dit, je ne suis plus dans le temple. Je ne suis plus dans les 4 murs. Mais je vais m'installer quelque part. Il est sorti. Maintenant, il s'est installé quelque part. À toi, à moi, il est quelque part. Amen. Il est quelque part à toi et à moi. Alors, il est venu, lui-même, on les voit. On les touche. Il parle, on écoute. On voit les miracles. Et tout ce qu'il fait, nous les voyons, nous les sentons. Amen, amen, amen. C'est lui, ce corps-là, c'est ce qu'on appelle la grâce. Donc, aussi longtemps que nous avons Jésus avec nous,
Nous sommes dans la grâce. Et comme nous sommes dans la grâce, c'est-à-dire Dieu est assis sur le trône de grâce, la grande chose que nous devons faire, c'est amener nos cœurs devant Dieu, parce que la mission de la grâce est d'amener le cœur devant Dieu. Je vais lire ça dans Romains 1, 17, je crois. C'est un verset que je donne aussi dans le cours de baptême. Si je ne me trompe pas. Un livre de Romains. Non. Romains 2, 4. Lis-moi Romains 2, 4. Amen. Suivons la lecture. Livre de l'Épître aux Romains, chapitre 2. Amen. Verset 4. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous y sommes. Amen. Amen. Romains 2, 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience? Où méprises-tu la richesse de sa bonté? C'est-à-dire qu'on parle de la grâce. Il y a une grande richesse dans la grâce que l'Éternel a mis au-devant de toi. Mais il te pose la question, tu les méprises, tu les hais, tu les rejettes, allez-y. De sa patience et de sa longanimité. Patience et longanimité. Ne reconnaissons pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Amen. Amen. Mais tout ce que l'Éternel a organisé, a mis devant de toi. Mais tu ne sais pas cette bonté-là. C'est-à-dire cette grâce-là t'appelle à la repentance. Amen. Quand quelqu'un te salue, comment tu vois? Tu dis, oh Dieu fait grâce. Oui, mais Dieu fait grâce, ça c'est de lèvres. Tu parles de ça sur tes lèvres. Mais dans ton cœur, est-ce que Dieu fait vraiment grâce? Parce que ton cœur ne s'approche pas de Dieu. Parce que la mission de la grâce est que ton cœur s'approche de Dieu et qu'il se répande. Je vous ai parlé de l'histoire de Simon. Simon le lépreux, Jésus était parti dans sa maison. Je l'ai parlé la fois passée. Entrant dans sa maison, il ne lui a pas donné l'eau pour laver les pieds. Tout ça, ils ont commencé à manger. Une femme est venue. Il a répandu les parfums, il a pleuré, il a essuyé les pieds de Jésus, tout ça, tout ça. Simon s'est dit dans son cœur, il a dit si cet homme-là était vraiment un homme de Dieu, il allait savoir quel genre, quelle nature de cette femme est. Jésus voit les cœurs. Amen. Jésus écoute ce qui s'est dit dans le cœur. Il n'a pas besoin d'attendre ce qui va sortir. Demandez tous ceux qui font des visions, des songes, dit que je vis le Seigneur. Jamais ils disent qu'ils répondaient au Seigneur. On parlait d'une manière compliquée. On dirait qu'il sait déjà ce que je vais dire. On dirait que j'écoute les réponses sans qu'il dise, sans qu'il parle. Parce que c'est lui qui a créé la bouche à Dieu. Mais il n'a pas, lui, n'a pas besoin d'une bouche pour parler. Amen. Il parle comme il veut, de la manière dont il veut. Il peut transmettre les choses comme il veut, de la manière dont il veut. Amen, amen. Et lorsque Jésus a vu cela, regarde cette femme-là, s'approchant de Jésus, répandre les parfums, c'est ça qu'on appelle la grâce. La grâce donne accès à tout le monde. Mais tous ne venaient pas vers Christ. Mais ça, Christ est là. Mais personne, à compter du bout des doigts, qui venait vers lui. Cette femme-là est venue. Le fait de venir vers Jésus et le toucher, c'est ça qu'on appelle la grâce. Ça vient avant. Amen. C'est alors que j'ai compris. La vérité vient en deuxième lieu. Lorsque Jésus a lu dans le cœur de Simon, il a commencé maintenant à dire un parabole. Il a dit un homme avait été créancé, deux débiteurs qui devaient lui payer l'argent. Amen. L'autre avait 500 000, l'autre avait 50 000. Il les a remis tous les deux leurs dettes. Qui aura beaucoup de plaisir? Qui aimera plus le créancier? On a dit celui qu'on a remis plus de dettes. Il a dit celui qui aime plus. Celui qu'on pardonne plus, il aime plus. Mais celui qu'on pardonne peu, il aime aussi peu. Amen, amen. Celui qui est passé dans les tribulations, dans les conditions difficiles dans sa vie, il aimera Dieu que celui n'a jamais vu sa main. Amen, amen. C'est ça la différence. Amen.
Et la vérité est sortie. Jésus dit maintenant la vérité. Il a dit, toi tu aimes peu, parce que je suis venu dans ta maison, tu ne m'as pas servi. Tu ne m'as pas lavé les pieds. Elle est venue de loin, elle est venue les faire. Amen, amen. Parce que toi, tu t'es dit, non, moi je suis bien, tout ça, tout ça. Mais elle sait qu'elle est dans la souffrance. La grâce attire vers Dieu. Si tu n'as pas le cœur vers Dieu, en toi la grâce n'a pas d'effet, n'a pas de force pour changer ton être ou ta vie. Amen, amen. Si nous sommes en grâce aujourd'hui, c'est pour que nos vies se transforment. Si tu regardes ce que tu étais il y a 2 ans, tu regardes dans le miroir et tu viens te voir aussi aujourd'hui, tu es la même personne, ça devient compliqué. Parce que celui qui te fait être le même, c'est qui? Jésus ne change pas. Mais toi, tu ne changes pas, toi. Toi, tu restes comme tu étais il y a 2 ans. Il y a quelque chose en toi. L'homme est appelé à la perfection. Chaque jour, l'homme doit monter, doit changer, doit lever les mauvaises choses et aller loin avec le Seigneur. Amen. Si tu vois ces choses-là ne sont pas en toi, sache-les que tu es aussi un rabbi. Un rabbi ne change pas. Amen. Or, les rabbis, il est unique. Amen. Et nous avons montré que maintenant, c'est la grâce qui amène les saluts. Amen. Donc la grâce, c'est aussi une main de Dieu qui va dans la profondeur pour aller chercher un pécheur perdu, pour le faire sortir de là où il était. Amen. Et je vous ai dit, la grâce est une personne. Et cette personne-là, nous avons vu dans le Jean 1,14, on dit qu'il était parmi nous. Lis-moi encore ça, Christopher. Il était parmi nous. Oui. Et la parole a été faite chair. La parole est devenue un être humain, s'il faut le dire. La parole, entrant dans le monde, il est devenu un être humain. Allez-y. Elle a habité parmi nous. Il était avec nous, on l'appelait Jésus. Pleine de grâce. Pleine de grâce. C'est grâce, c'est une personne. C'est lui qui nous amène auprès du Père. C'est lui qui touche nos cœurs pour que nous allions au Père. La grâce n'est pas un slogan où tu passes, tu dis non, j'ai la grâce. Ah, Dieu va faire la grâce. Non, 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 non. Ton cœur doit être attiré par Dieu pour que tu puisses commencer à haïr le mal qui est en toi. Si tu n'arrives pas à le faire, sache-le que la grâce en toi est loin. Amen. Ouais, allez-y. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. On a contemplé sa gloire. Aujourd'hui, on le contemple dans ses écrits. Allez-y. Une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Amen, amen. Tu arrêtes là. Amen. Amen. Alors, nous avons dit, la grâce, c'est le Dieu sauveur dans la personne d'un homme qui apparaît de telle manière qu'on peut voir et qu'on peut les recevoir. Amen. On peut voir, qu'on peut les recevoir. Nous les voyons à travers ces écrits et nous les recevons dans notre cœur. C'est ça la grâce. Et nous avons dit que la grâce n'exige rien à un être humain. Amen. Elle n'exige rien à quiconque veut s'approcher de Dieu. Mais il lui apporte quelque chose d'inestimable. Amen. C'est ce qu'on appelle le salut. Amen. Quand tu amènes ton cœur, quand tu te répands de tes mauvaises œuvres, la grâce de Dieu amène le salut. Le salut, c'est quoi? Je vous avais expliqué. L'homme tellement voué par la chute. L'homme était voué par la chute au péché. Et il est tombé dans le péché, il est voué à la mort. Amen, amen. Il avait besoin d'être racheté et sauvé par l'intermédiaire d'un être divin. Et c'était Christ qui était venu pour maintenant racheter l'homme, pour le faire sortir de cette situation. Amen. Amen. Alors, en ce moment-là, nous avons dit que la grâce maintenant avait maintenant une portée universelle. Donc, c'est-à-dire que personne ne peut dire que moi j'ai raté.
Non. Si tu rates, tu le veux. Si tu rates cette grâce-là, tu le veux. Si tu ne veux pas changer, parce que tu aimes rester tel que tu es. Si tu ne veux pas sortir des mauvaises choses, parce que tu le veux, tu te trouves mieux dans la situation que tu es en train de vivre. L'actuel que nous voyons là passera, disparaîtra. Et le Seigneur lui-même viendra dans son règne prendre son épouse et partira avec. Et si tu n'es pas là, sache-le que ce qui viendra après, ça sera une souffrance éternelle. Évitons la souffrance éternelle et laissons la place à Dieu d'agir dans nos vies. Amen, amen. Amen. Troisième point, je vais aller vite. C'est dans la croix qu'éclate la grâce salvatrice. Nous avons montré la grâce dans l'Ancien Testament, au Nouveau Testament. Et troisièmement, c'est dans la croix qu'éclate la grâce salvatrice, c'est-à-dire la grâce qui sauve. Amen. Amen. Nous allons lire un verset que nous connaissons tous. Romains 3, 23 jusqu'à 25. Amen. Amen. Ce sont des bases. Les choses que je vous transmette maintenant là, ce sont des bases qu'un enfant de Dieu, quand il a ça, même les versets que je vous donne, c'est la base des choses de Dieu. Amen. Amen. C'est la base. Si tu as ces versets-là, tu dis à Romains 23, tu connais ça très bien. Tu es assis. Tu connais 3, 23, tu es assis dans les choses de Dieu. Amen. Amen. Et que dit Romains 3, 23? Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Car tous péchés sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont péchés. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible dit ceci. Car tous sont péchés. C'est-à-dire, sans exception, ok. Donc tous, ton père, ta mère, les pasteurs, les prophètes, tous sont péchés. Et quand tout le monde est dans les péchés, il y a quelque chose qui vient nous chasser. C'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu chasse les démons, non? Quand la gloire est là, les démons fuient. Exactement, ça chasse aussi tous ceux qui sont dans les péchés. Ça l'éloigne de Dieu. La gloire de son est éloigne. Et Dieu regarde, tous les peuples sont égaux. Donc c'est-à-dire trempés dans les péchés. Or il a une mission, le Seigneur. Il voulait introduire ce que nous appelons la grâce. Mais tous ont péché, sans exception. Je me suis dit, je vais pencher un peu sur les péchés. Je vais prendre seulement 4 choses dans les péchés. On dit que péché, c'est une transgression. C'est-à-dire violation délibérée de la loi. Donc tu violes la loi selon ta volonté. Amen. Celui qui pêche, il transgresse. Il viole la loi de Dieu d'une manière délibérée. Amen. Comme il veut. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Je ne dis pas il y en a beaucoup. Nous sommes beaucoup aujourd'hui à transgresser la loi de Dieu d'une manière délibérée. Quand nous disons tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, tu trouves ça un peu... Nous transgressions cette loi-là. Amen. Il y a la transgression. Deuxièmement, tous sont péchés. Donc tous sont dans l'iniquité. Acte mauvais en soi. Tu commets un acte mauvais en soi. Je vous avais expliqué. Ce qui est dangereux, c'est ceux qui sont dans l'iniquité. Ceux qui sont dans l'iniquité, ce sont ceux qui connaissent la parole de Dieu, qui font quand même des péchés. C'est ça, ce sont ces gens-là que Dieu a dit. Éloignez-vous de moi, serviteurs de l'iniquité. Parce qu'ils faisaient des miracles au nom de Jésus. Ils annonçaient la parole au nom de Jésus. Ils faisaient tout au nom de Jésus. Mais à la fin, Jésus leur a dit, éloignez-vous de moi, serviteurs de l'iniquité. C'est-à-dire, ils avaient la connaissance. Ils connaissaient que Jésus est Seigneur. Ils connaissaient qu'à son nom,
toute puissance de l'ennemi devait fléchir. Mais ils faisaient aussi leurs affaires à côté. Amen. Ils avaient leur business à côté. Ils avaient leurs alliances à côté. Donc ils connaissaient la parole, mais ils étaient dans l'iniquité. Aujourd'hui, les églises sont pleines de serviteurs d'iniquité. Amen. Amen. De pasteurs d'iniquité, modérateurs d'iniquité, chantres d'iniquité, tous les membres d'iniquité. C'est pourquoi dans une église, s'il faut compter, si Dieu vient, on n'est pas prêt. Il va prendre une ou deux. Amen. Une ou deux. Parce qu'il y a plein de serviteurs d'iniquité. Pour les savoir, c'est facile. Ils prient, mais regarde ses fréquentations. Amen. Il prie, mais regarde ses penchants. Ce qu'il préfère. Il prie, mais va voir la page de son Facebook. Alors vous le saurez. Amen. Il prie, mais écoute ces genres de musique qu'il a entendu. Amen. Mais il connaît que ce qu'il fait, c'est à la contre de la volonté de Dieu. Ah, mais tu es serviteur d'iniquité. Tous ont péché, tous sont à l'iniquité. Amen. Troisième. Faute. Une faute, c'est abandon du droit chemin. On nous lit dans Romains 1, 18. Abandon du droit chemin. Donc, tout ont fauté et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, le fait du péché, c'est fauté. Amen. 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 Romains 1, 18. Oui. Je lis au nom de Saint Jésus-Christ. Amen. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété Amen. et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu ne leur ayant fait connaître. D'ailleurs, oui. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. Non. Ce qui se manifeste à Dieu, Dieu les avait fait connaître. C'est-à-dire, si vous les connaissez, vous entrerez dans le chemin droit, le chemin qui amène vers moi. Amen. Comme ils sont dans les fautes, amen. Ils ne pouvaient pas prendre ce chemin-là. Ils s'éloignent de Dieu. Amen. Amen. Donc, c'est pourquoi on dit tous sont péchés et sont privés. Ils sont éloignés de la voie qui mène vers Dieu. Amen. Et la dernière chose pour le péché, c'est l'égarement. Égarement, échec dans la tentative d'atteindre un but divin. Amen. Échec. Vous êtes égarés. Tous sont égarés et personne n'entrera dans la présence de Dieu. Amen. Alors, lorsque nous parlons de tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, ça va rapide. Mais quand tu entres dans le fond, tu regardes que toi aussi tu es trempé. Amen. La parole de Dieu, ce n'est pas pour les autres. La parole de Dieu, ce n'est pas pour ton voisin. Je suis venu là, mais cette parole-là ne me concerne pas, c'est pour lui. Ou c'est pour elle. Non, c'est pour toi. Regarde ta vie et change-la. Amen. Regarde ta vie et change ta vie. Et l'Éternel se manifestera dans ta vie. Amen, amen. Alors, tous sont privés de la gloire de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit, comme tous sont péchés, je vais me chercher un peuple. Amen. Et au travers de ce peuple-là, je vais introduire ce que j'aime, c'est-à-dire la grâce. Il a cherché un peuple. Il a remarqué que le peuple qu'il a cherché, il est redevenu comme les autres. Amen, amen. Dieu a dit, ça ne sert à rien, je cherche pour lui un peuple. Je cherche une personne. Amen, amen. Une qui croit, qui accepte que j'habite en lui, c'est alors que je vais introduire ce qu'on appelle la grâce en lui. Amen. Amen. La grâce, ce n'est pas seulement pour les Juifs. La grâce, ce n'est pas pour les Arabes. La grâce est universelle. Il a une portée universelle. Et personne ne peut t'empêcher. Personne ne peut mettre la barrière pour t'empêcher d'entrer dans la grâce. Amen. La grâce, c'est pour tout le monde
et l'Éternel agit pour nous. Amen, amen. Amen. Alors, on est où? Quel point? Donc, c'est pourquoi Christ, parce que nous avons dit c'est à la croix qui est éclatée la grâce salvatrice. C'est pourquoi Christ, quand il était venu, cette grâce-là, pour que les gens viennent à Dieu, ils doivent passer par lui. Pourquoi nous passons par Christ? Parce que c'est lui qui nous lave. C'est lui qui lave les gens et ils restent sales. Amen. Quand s'il y a des habits propres, on te dit de faire la vaisselle, tu vas refuser. Hein, Odin? Tu vas refuser? Tu ne vas pas refuser. Mais ça va salir tes habits. Tu as les caractères de Jésus alors. Tout celui qui est propre, tout celui, on te dit de laver une voiture, tout ça, tu vas t'abîmer. Tu prends tout ça, ça sera compliqué. Amen, amen. Mais tout ce monde-là, qui ont crié, venez en Jésus. Jésus, c'est la grâce. Et quand nous entrons, nous déposons notre saleté. Nous déposons nos bêtises pour que nous allions croiser la vérité. C'est pourquoi Christ a dit, nul ne va au Père. Vous avez déjà entendu parler de ça? Nul ne va au Père qui est derrière moi, qui est passé par moi. Donc avant de voir le Père, il faut passer par la grâce. La grâce, il prend tout ce qui est de mauvais en toi. Et tu vois le Père. Amen. Amen. Si le Père ne prend pas, si Christ ne prend pas, prends Jésus, oh, Jésus, prends ma vie. Elle est tout en toi, elle est tout en toi, dans ta grâce infinie. Dis-moi, garde-moi. Amen. Amen. Donc c'est-à-dire, tout celui qui vient rentre par Jésus. C'est pourquoi il dit, nous sommes les membres de son corps. Nous devons passer là. Et lorsque nous passons, nous déposons la saleté. Tu déposes tes impudicités. Tu déposes la méchanceté, la haine, toutes les mauvaises choses, tu les déposes en lui. Et vous ne pouvez pas partir. Sinon sa mission serait incomplète. Vous ne pouvez pas partir. Jésus-Christ c'est l'homme et laissa la parole. Vous ne pouvez pas partir. Il fallait qu'il amène la saleté. Il était un éboueur. Il était venu faire un travail. Éboueur, prendre la saleté pour l'amener au dépotoir. Dépotoir, c'était la croix. C'est là qu'il devait aller déposer notre saleté. En les déposant, il a senti que la vérité n'était plus en lui parce qu'il était devenu sale. Il a crié, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le Père dira, mais tu es devenu sale. Amen. Tu es devenu sale. Amen. Il a porté la saleté pour te libérer, pour me libérer. Amen. Et il est parti déposer à la croix. Là, c'est pour nous sauver. Amen. Lui, il est mort dans les péchés. Mes péchés à moi, Christ est mort pour ça. Isaïe 53, on va lire ça. Allons dans Isaïe 53, là on parle de notre Yaya. Yaya Christ. Isaïe 53. Ne dormez pas s'il vous plaît. Isaïe 53. Alors, quel verset? Je lis 53. Je lis à quoi? On est là? Oui. Je lis, je commence à 3. Amen. La Bible dit Jésus-Christ était méprisé et abandonné des hommes. Et pourtant il a ouvert le main pour que les gens passent et déposent leur saleté. Mais ils ne veulent pas venir. Méprisé et abandonné des hommes. La Bible dit homme des douleurs et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détournait le visage. Nous l'avons dédaigné, parce que nous le voyons, il n'avait pas de sens, il n'avait pas de beauté. Parce qu'ici, quand quelqu'un est beau, on dit il a l'aspect.
Parce que le pasteur a l'aspect, l'église est pleine. Vous suivez la chair et vous allez mourir dans la chair. Amen. Nous qui n'avons pas l'aspect, les pas sont vides. Vous voyez ce qui se passe? C'est la chair qui devient l'élément dominant dans la vie des enfants de Dieu. Ah, viens avec telle voiture, moi je ne l'ai pas quand il arrive. Amen. Fanatique. Dieu n'est pas là. Un homme de Dieu, on le reconnaît par la parole de Dieu seulement. Il n'y a pas autre chose. C'est pourquoi on dit homme de Dieu. Il est homme, il sort des choses de Dieu. Amen. Amen. Alors, mépriser et abandonner des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détournait le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Donc c'est-à-dire nous avons la connaissance, mais nous avons refusé, nous tombons dans l'iniquité. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. On acclame encore les rois de gloire. Amen. Il a amené nos petits combines, nos affaires, nos situations, croyons que c'était de bonnes situations. Christ est venu les prendre pour l'amener à la croix. Et regardez quand il marchait, vous le voyez avec elle. La croix pesant, non, il contrôlait tes péchés. Il regardait, oh, les péchés de Yves sont là. Ah bon, j'avance. Les péchés de Jordi, il y en a, j'avance. Mais regardez, il comptait, il regardait les péchés de tout le monde. Ce qui devait, ce qui était à son époque, ce qui, au présent de son époque, et c'est nous qui viendrons. Il contrôlait tout. Mais ce qui était mort, il a dit non, mais je ferai un travail. Je descendrai après. Mais ce qui était, ceux qui seront, je suis là, je prends le contrôle. Amen. Il a amené tous nos péchés à la croix. Amen, amen. Il est devenu un péché. Christ n'était pas pécheur, mais il était devenu un péché. Nous étions devenus, nous, les saints. Parce qu'il a pris tout ce qui est à nous de mauvais, il a mis sur lui. Tout ce qui était de bon en lui, il a mis sur nous. Et nous sommes devenus saints. C'est pourquoi on dit ensemble les saints. C'est pourquoi on dit Bayeng Yemene. Quand on dit à Lingala Bayeng Yemene, c'est-à-dire les saints que Dieu a appelés pour être avec lui. Amen, amen. C'est là qu'il a déployé la puissance qui sauve. Le diable était étonné. Je croyais que le fils de charpentier faisait des blagues. Mais arrivé là-bas, il est plus fort que moi. Arrivé là-bas, c'était étonnant. Mais le fils de charpentier, qu'est-ce qu'il m'a fait? Non, il n'était pas le fils de charpentier. Il était Dieu. Amen. Il avait pris une identité pour vivre sur cette terre. Ma réalité, c'est Dieu dans l'homme. Amen. Alors, je disais que la grâce n'est pas seulement l'effet de la miséricorde de Dieu, prêt pour ça, pour la montée de l'âme, sauver l'homme de tous ses péchés, mais il inclut dans cette œuvre de la croix la sainteté, la justice absolue de Dieu, sans oublier son amour. Amen. Quand il fait ces choses-là à la croix, il tient à sa sainteté. Parce qu'il est saint. Étant saint, il versera un sang. Amen. Amen. Qui n'a pas de soucis? Qui n'a pas de problèmes? Je vous dis toujours pourquoi Dieu a créé les animaux. Parce que les animaux, par rapport aux hommes, ils ont un sang pur. Amen. C'est pourquoi à cette époque-là, lorsque l'homme pêche, on prend l'animal, on le tue, on verse son sang. L'animal ne pêche pas.
que Dieu l'a créé tel qu'il vit. Mais l'homme, il pêche tout le temps. Il est devenu lesbienne, homosexuel. Il est devenu tout ce qui est mauvais, tout ce qui était dans Sodome et Gomorrhe. Lui, il a pris ça aujourd'hui. Donc l'homme a changé de cap. Il voulait goûter à autre chose. C'est ce qu'Adam ou Ève avait fait. Dieu lui a donné tous les jardins, mais il voulait goûter à autre chose. Quand vous goûtez à autre chose, vous perdez votre identité. Et vous sortez de la volonté de Dieu. Amen, amen. Alors, pour cela, il fallait un sacrifice. Pour que Dieu accomplisse sa sainteté, sa justice absolue et son amour, il fallait un sacrifice propitiatoire. Ou expiatoire, pardon. Expiatoire. Amen, amen. Pour expier, enlever tous les mal. Donc Christ devait monter à la croix et répondre aux gens. Amen, amen. En montant sur la croix, suivez-moi très bien. La croix, c'est une porte. La croix, c'est une porte. Quand tu entres et que tu sors, tu n'es plus la même personne. Amen. Christ lui-même a dit, je suis la porte. Dans le livre des gens, je suis la porte. Quiconque entrera chez moi, il trouvera la nourriture, il sera à l'abondance et il sortira. L'abondance que tu dois prendre là-bas, tu sortiras avec. Quand tu seras maintenant dans le monde, rien ne te fera peur. Amen. Rien ne va vaciller ta vie. Parce que je connais Christ. Je suis passé par la croix. Il y a un chanteur qui a chanté. Je n'ai jamais vu un homme qui est passé par la croix et resté le même ou la même personne. Tu es la même, toi? Il y a des rabbis maintenant à l'église. Amen. Si vous voyez quelqu'un ne change pas, c'est un rabbi. Il a fait hier, il fait aujourd'hui, il le fera. Rabbi. On a déjà compris, tu es rabbi ou tu es un bouc à l'église. Parce qu'à l'église, il y a toujours des boucs et des brebis. Une brebis, quand il s'égare, le maître va aller le chercher. Mais un bouc, quand il s'égare, le maître ne cherche pas. Parce que le bouc connaît le chemin, il va venir. Il connaît là, il va tricher, et puis je vais venir entrer par derrière. Il a un bouc à l'église. Ne sois pas un bouc. Sois une brebis de Dieu. Et l'Éternel se manifestera dans ta vie. Amen. Alors, on peut le lire. Non, il pas. J'ai déjà donné le journal. C'est ça, on va se baser ça. Alors, tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Le Seigneur est monté sur la croix avec nos péchés pour qu'il puisse nous enlever. C'était comme quelque chose que nous avons porté. Et l'Éternel a ôté. Il a porté ça sur lui. Nous sommes devenus, nous avons repris notre identité dans le jardin de l'Éden. N'oublie pas, quand tu es en Christ, quand tu reçois Christ et Christ te sauve, tu as l'identité des jardins d'Éden dans la création. C'est pourquoi on dit que quand quelqu'un est né de nouveau, il est devenu une nouvelle créature. Donc, c'est-à-dire, dans les jardins d'Éden, ce qui était ancienne partie, tout en toi est devenu nouvelle. On le verra par les comportements, ta façon de répondre, ta façon d'être avec des amis et ta façon de faire les choses. Alors, lorsque nous suivons, nous sommes dans Romains 3, 23 jusqu'à 25. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ensuite, il dit, ils sont gratuitement justifiés par grâce. Celui que Dieu a destiné par son sang. Non. Non, pas 25. On est en 23. Tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés. Ils sont gratuitement. Amen. Ils sont gratuitement justifiés par grâce. Amen. Lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ par l'œuvre de la croix qu'il a fait, tu es justifié, ma sœur. Aucune condamnation, même si ta mère avait déclaré des choses. Amen. Même si ton père avait dit des choses sur toi. Même si ton mari ou ta femme avait déclaré des choses sur toi. Même si le pasteur avait dit des choses sur toi, des mauvais.
Alors si tu t'es comporté mauvais, parce que le pasteur, c'est un homme de Dieu. Si tu es dans tes droits, tu es justifié. Amen. Je vous dis toujours, celui qui est justifié, c'est comme Nike, comme ça. En fait, c'est-à-dire, quand on te voit, on fait comme ça. Amen. 1 plus 1 égale 2, on fait. C'est ça qu'on appelle justification. Donc devant le Seigneur, on te fait comme ça. Tu passes. Amen. Alors cette justification est gratuite. Amen. Tu ne payes rien. Tu ne fournis aucun effort. C'est Dieu lui-même qui s'est disposé à te faire du bien. Amen. Parce que tu es sa créature. Il veut que tu passes de l'étape de créature à l'étape de son fils ou de sa fille. Amen. C'est alors que l'Éternel se manifestera. Il agira et fera beaucoup de choses dans ta vie. Amen. Amen. Alors, on continue. Avant d'aller là-bas, on fait directement 4 points parce que dans ce point-là, il y a le 4e point. La grâce peut être reçue que par la foi. Amen. La grâce ne peut être reçue que par la foi. La foi, c'est quoi? D'où vient la foi? D'où vient la foi? De ce qu'on entend. On entend quoi? Voilà. Donc, quiconque a entendu la voix, la parole de Dieu, cette parole-là crée des choses dans son cœur. Il ouvre une porte pour que celui-ci puisse avoir accès dans la grâce de Dieu. Dans la foi. Et, la grâce entre en nous par la foi. C'est-à-dire, tu ne fais pas un travail. Aucune œuvre que tu fournis pour Dieu. Pour dire, Seigneur, moi je te prie chaque jour. Non. Seigneur, moi je suis ta fille. Non. Comme le Seigneur t'a offert. T'a donné gratuitement. Prends. Je te les donne. Amen, amen. Mais ils sont gratuitement justifiés par grâce. Par grâce, au moyen de la rédemption de la foi. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Par le moyen de la rédemption, c'est-à-dire l'œuvre que Christ a fait à la croix. Si tu crois à cette œuvre-là et que tu commences à changer ta vie, la grâce est maintenant à ta portée. La grâce n'est pas quelque chose que nous devons parler. J'ai la grâce de Dieu. Non. C'est pas comme ça. Ton cœur, ce que tu écoutes de Dieu, ce que Dieu te parle et que tu écoutes, tu le mets en pratique. Sache-le que la grâce. On peut ouvrir ici, s'il vous plaît. Ouvrez quand même les fenêtres. S'il vous plaît. Les deux là, derrière aussi. Ouvrez les fenêtres. Ouvrez les fenêtres. Voilà. Voilà. Amen. Amen. Merci. Alors, nous remarquons que à cela, c'est la grâce. On lit Romains 4, 16. Romains 4, 16. Oui. Je lis au nom puissant de Christ. Amen. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Amen, on laisse cela. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Mais toi, tu es né dans une famille, papa a l'argent. Amen. Quel effort tu fais pour hériter ce que ton père a mis en place? Mais tu sais en toi, ce qui est à papa m'appartiendra. Amen. Et je peux tout faire de ce qui est à mon père. Et tu le fais parce que tu sais. C'est comme ça. On t'a appris que celui qui est héritier, il descend de son père. Amen.
Mais quand tu crois au Seigneur Jésus, que c'est la grâce de Dieu est à toi, tu es devenu fils. Et tu es devenu fils, mais tu es un père. Amen. C'est à lui, c'est lui maintenant. C'est à lui maintenant que tu dois hériter les choses. Maintenant par la foi. Il n'y a pas d'effort à faire. Ne cherchez nulle part. Il a fait ça, il a fait quoi ça pour devenir comme ça? Non, c'est Dieu. Ton Père a préparé un héritage pour toi. Et je veux dire à quelqu'un, il y a l'héritage du diable. Il y a aussi l'héritage de Dieu. Nous héritons de Dieu les choses que Dieu a prévues pour nous. Et ils héritent aussi du diable les choses que le diable a prévues pour eux. Amen. La maladie, ce n'est pas notre héritage. Amen. D'où vient la maladie? D'où vient la maladie? Quelqu'un dit du péché. Ni t'étais les péchés, la maladie n'allait pas venir. Amen. Toutes les mauvaises choses que nous avons, nous ressentons, les mauvaises choses viennent du péché. Amen. C'est le péché qui est la porte à tous les maux. Et s'il n'y avait pas de péché, nous allons vivre tranquillement la grandeur et la puissance de notre roi, le Seigneur Jésus. Amen, amen. C'est terminé? Non. La Bible dit ceci. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. La postérité. Non seulement à celle qui était sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Alors, je vais expliquer. Abraham avait la foi. Amen, amen. Ses enfants savent directement que nous sommes héritiers, nous sommes de la famille de Dieu. Amen. Ils n'ont pas fait de gymnastique. Amen, amen. Christ, quand il est venu, il nous a montré que nous sommes aussi co-héritiers avec lui si nous croyons au Père. Amen, amen. Que ce soit eux, que ce soit nous, nous sommes tous les héritiers de Dieu. À condition que nous ayons foi à la parole de Dieu. C'est alors que la grâce se manifestera, agira et l'Éternel se glorifiera. Amen. Alors, on continue. Ça reste un point. Non, laisse-le. Lis 11:6. Qu'est-ce que ça dit, 11:6? Romains 4. Non, 11:6. Donc, chapitre 11:6. Tu sais comment on appelle ce livre de Romains? Cathédrale de vérité chrétienne. Cathédrale de vérité chrétienne. Donc là, il y a des choses de Dieu cachées là-bas. Il y a beaucoup de choses. Allez-y. Romains, verset 4. Oui. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y en reste, selon l'élection de la grâce. On laisse là. Amen, amen. Tout le monde s'agenouille aujourd'hui devant Baal. Là, Baal, ça peut être l'argent. Baal, ça peut être aussi ton travail, ton mari, ta femme, tes enfants. Baal, ça peut être ce que tu aimes beaucoup. Amen, amen. Et beaucoup s'agenouillent devant Baal. Amen, amen. Mais en cela, le Seigneur a dit, il a fait une élection par sa grâce. Tout le monde est appelé, mais tout le monde n'est pas élu. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Amen, amen. Les élus, ce sont seulement là, ceux qui prennent la parole de Dieu et les mettent en pratique. Amen. Là, la grâce de Dieu se pose sur eux. Et Dieu se glorifie dans leur vie. Amen, amen. Alors nous allons vite, nous allons voir les effets. On saute. On va dans 5. Dernier point. Quels sont les effets de la grâce en nous? Les effets de la grâce. Qu'est-ce que la grâce nous apporte ou amène à nous? Tu peux me citer un? On a parlé déjà ici. Citer un. Que quelqu'un lance un. Lance au loin, je vais entendre ta voix. Hein? Ah, tu n'es pas loin, c'est bon. Amen. Bon, ils sont merveilleux et complets, ce qu'on peut dire de la grâce.
peut dire que la grâce, c'est le Seigneur lui-même agissant pour nous sauver. Amen. La grâce est le Seigneur Jésus lui-même qui agit pour nous sauver. Parce que personne d'autre ne peut sauver une âme s'il n'en est pas le créateur. Personne d'autre ne peut sauver une vie s'il n'a pas mis cette vie-là au monde. Or, toute vie, c'est notre Seigneur qui la possède entre ses mains. Amen, amen. Donc, ce qui fait que le Seigneur de gloire en personne, lui-même, Jésus-Christ, et la grâce. D'ailleurs, on le chante. La grâce est une personne. Comme ça. Voilà. La grâce est une personne. C'est Christ lui-même. Dans son amour, il veut sauver, libérer ceux qui sont dans le péché. Qu'est-ce qu'il apporte? Elle apporte le plein pardon de nos péchés. Le plein pardon de nos fautes. Amen. Je dis bien plein. Pas moitié, pas une partie. Quand l'Éternel pardonne, il pardonne tout. Je peux poser une question? Amen. Amen. Quel est le péché que l'Éternel ne peut pas pardonner? J'aimerais que vous répondiez qu'il pardonne tout. Nous sommes dans la grâce. Je sais que je vous ai dit ça, et c'est écrit. Amen. Mais l'Éternel pardonne tout. Quand il aime nous, il t'aime plus que toi-même. Amen. Il t'aime plus que toi-même. Même si tu tuais une personne, l'Éternel te pardonne. Si tu moins, tu amènes ton cœur devant lui, tu auras cette grâce-là. Amen. Donc, elle apporte le plein pardon de nos fautes. Deuxièmement, lis Romains 5, 20. Romains 5, 20, je lis au nom puissant du Christ. Or, la foi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Ah! Amen. Même s'il y a le péché du monde, la Bible dit, là où les péchés abondent, la grâce surabonde. Donc, c'est-à-dire, là où il y a les mauvaises choses, quand la grâce vient, la grâce doit être au-dessus des mauvaises choses. Même si elle a le taux de criminalité, on dit en France, il y a mauvaises choses, tout ça, tout ça. Mais sache-le que la grâce de Dieu est au-dessus de ça. Même si dans ton pays, il y a des mauvaises choses, mais sache-le toujours, là où il y a les péchés, la grâce est au-dessus des péchés. Amen. Si tu demandes à ces dieux-là, tu règles ton cœur, tu les mets en conformité avec Dieu, il y aura pardon. L'Éternel se manifestera. Amen. Lis-moi Colossiens 2, 13. On va bientôt terminer. Colossiens 2, 13. Colossiens 2, 13, je lis au nom puissant du Christ. Amen. Nous y sommes. Amen. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Qu'est-ce que la grâce fait? Il nous rend la vie. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas la vie que nous avons là. Nous avons perdu une vie. Quand tu quittes le Seigneur, tu perds une vie. Une vie que tu avais avant. Une vie de Dieu. Amen. Amen. Lorsque la grâce vient, dans le Colossiens que nous venons lire, l'Éternel nous retourne ce que nous avons perdu. La vraie vie. La vraie identité. Amen. Amen. La vraie identité. Il y a des gens qui changent de nom, hein, parce qu'il y a des situations ici un peu compliquées. Amen, amen. Quand ils changent les noms,
tu détruis ton identité. Amen. Le nom que tu as changé, tu as pris, va affecter ton existence. Amen. Amen. Parce que tu ne sais pas l'origine de ce nom-là. Tu ne sais pas pourquoi on avait porté ce nom-là. C'était dans quelles circonstances, dans quelle situation. Amen. Et quand tu as porté ce nom-là, s'il y a des mauvaises choses, c'est facilement, ça peut t'emporter, ça peut te prendre. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Et quand tu as les noms, même de ta famille, si ce nom-là a des soucis, ça va aussi affecter ta vie. Amen, amen. À cause des noms, beaucoup ont eu des difficultés, à commencer par Moïse. Amen. À cause de son nom. C'est-à-dire quoi? Tirer des eaux. Il a eu les problèmes de l'eau avec Dieu. Dieu a dit pas le rocher, l'eau sort. Lui, il a frappé. L'Éternel a dit tu n'entreras pas. À cause de son nom. Amen. Le nom, ça t'attache à ta personnalité. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit demander la grâce de Dieu. Et quand la grâce te couvre, tu es tranquille. Amen. Il nous rend notre identité perdue pour que nous puissions vivre selon sa destinée. Tite 3:7. Tite, je crois à côté de Timothée. Tite 3:7. Oui. Nous y sommes, l'Église. Amen. Je lis au nom puissant du Christ. Amen. Amen. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Amen. 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 La grâce nous amène la justification. C'est ce que nous avons parlé ici. Et cette justification nous permet de devenir héritiers. C'est-à-dire ce que Dieu a prévu, nous devons entrer en possession de cela. Il nous justifie. Alors, je vais aller vite. La grâce a fermé nos cœurs. Hébreux 13:9, vous pouvez écrire. Il a fermé nos cœurs. La grâce nous donne la consolation éternelle et une bonne espérance. Des Thessaloniciens 16. On va lire les derniers. Psaume 23:6, que nous connaissons. Non. Psaume 23:6, nous connaissons déjà. Lis ça. Psaume 23:6. Psaume 23, verset 6. Amen. Je lis au nom puissant du Christ. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, amen. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est le texte de quoi? Ça me dit quoi? Psaume de David. Le titre, c'est quoi? Si l'Éternel est ton berger. Si l'Éternel est ton berger, la grâce de Dieu t'accompagneront tous les jours de ta vie. Amen. Mais il ne peut être ton berger que si tu es dans cette grâce-là. Alors que tout ce que toi tu lui demanderas, il se manifestera. Au fait, tout ce que nous demandons à Dieu, nous l'avons. Mais sauf que nous ne sommes pas comme il veut que nous soyons. Nous sommes comme nous voulons nous-mêmes nous soyons. Mais nous ne sommes pas comme Dieu le veut. C'est pourquoi quand nous demandons, nous tapons à côté. Parce que nous avons beaucoup de désirs charnels. Nous voulons faire des choses selon le genre de ce monde. Nous nous disons que si je ne fais pas ça, je ne serai pas conforme aux choses du monde. Mais en réalité, en Dieu, il n'y a pas de décalage. La parole ne change pas. Depuis que cette parole est dans le monde, il a la même force, il a la même efficacité et la même puissance. Cette parole, depuis qu'elle est dans le monde, elle fait trembler les diables. Depuis le jour où
Christ l'a prononcé dans sa bouche. Jusqu'à aujourd'hui, le diable tremble. Cette parole, depuis qu'elle est là, c'est elle qui nous donne la vie. Et nous voulons que ça nous apporte la grâce. Dans le nom de Jésus, acclamons l'Éternel.